Et voilà, l'année 2021 s'écoule déjà. Goodbye 2021, bienvenue 2022. Mais on ne doit pas oublier les bons et les mauvais souvenirs de l'année dernière, l'année 2021. C'est pourquoi on a toujours l'habitude dans cette émission de parler de rétrospective de l'année dernière. Et cette année, on vous parle de l'année 2021. Il y a eu beaucoup de bonnes nouvelles, mais aussi de mauvaises nouvelles. Après avoir obtenu la distinction d'être la toute première femme élue vice-présidente des États-Unis lorsque elle et M. Biden ont battu le président sortant Donald Trump et son vice-président Mike Pence à l'issue de l'élection du 3 novembre 2020, Kamala Harris a encore marqué l'histoire la même année en devenant la première femme à assumer les pleins pouvoirs de l'exécutif américain alors que le président Joe Biden est à l'hôpital pour un contrôle médical. On se souviendra du carnet noir pour le 7e art. Lundi 6 septembre 2021, l'avocat de Jean-Paul Belmondo annonçait la mort de l'acteur. Ce dernier, très fatigué depuis quelque temps, s'est éteint tranquillement à l'âge de 88 ans. Jalil Amadou Amal, auteur du roman Les Impatientes, finaliste du prix Goncourt 2020 et lauréate du prix Goncourt du lycéen la même année. L'écrivaine est née au Cameroun. Peul est musulmane, elle a été mariée de force à 17 ans et raconte dans ses ouvrages toutes les difficultés de la vie des femmes au Sahel. Cette année, toujours en musique, Jacob Desvarieux est mort. On s'attendait à une telle nouvelle depuis son hospitalisation en urgence, même si tous espéraient que le temps aurait pu jouer en sa faveur. Mais le leader du groupe Kassav, dont l'état de santé était considéré comme très grave, n'a pas survécu à cette infection. Le célèbre journaliste, animateur et producteur Amobe Mevege, décédé un certain mercredi 8 septembre à l'âge de 52 ans. Il avait présenté le magazine Africanité sur TV5 Monde. Amobe était aussi chroniqueur pour 300 millions de critiques. Il était le fondateur de la chaîne UB's News TV. La star de la rumba congolaise Koffi Olomide est relaxé en appel de chef d'accusation d'agression sexuelle de 4 de ses ex-danseuses, mais condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire de 3 ans pour les avoir séquestrées lors de ses tournées en France. Décès de l'archevêque Desmond Tutu, combattant anti-apartheid et ami de Nelson Mandela. C'est le dernier de cette génération d'icônes de la lutte contre l'apartheid. L'archevêque Desmond Tutu, la conscience de l'Afrique du Sud, mais aussi une espièglerie et un rire puissant. Jusque récemment, le prix Nobel de la paix a imposé sa petite silhouette ronde et son franc-parler légendaire pour dénoncer les injustices et écorner tous les pouvoirs.